à tous, alors j'ai fini la première saison de Peacemaker et juste avant la diffusion du dernier épisode, ils ont annoncé déjà qu'il y avait une saison 2, donc ça c'était bien. Mais en même temps c'était pas surprenant parce qu'on sait que ça fait quelques semaines que HBO Max est vraiment très très content des chiffres de clics, on va dire, de visionnage de Peacemaker qui doit être peut-être un des plus gros succès sur la plateforme. Et c'est pas étonnant parce que cette saison, elle est vraiment excellente. C'est une des meilleures séries, on va dire, de super-héros, ou plutôt de super-vilains, ici, qui a été faite. Ça va, alors, je mettrai quand même pas, parce que c'est pas exactement la même chose, mais je la mettrai pas à côté des séries Marvel Netflix, comme Daredevil, comme Jessica Jones et Le Punisher, par exemple, qui étaient vraiment au top du top. Mais franchement, tu sais, je vais quand même le mettre à côté parce que c'est un genre complètement différent parce qu'on est clairement dans de la comédie, mais on est dans quelque chose qui est très bien, très travaillé, très bien écrit, très bien réalisé. Franchement, c'est vraiment un succès. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y ait autant de gens qui aient regardé. Alors que cette série vient absolument de nulle part. C'est sur un personnage c'est un spin-off sur un personnage obscur qui est dérivé finalement de Suicide Squad, écrit et réalisé par James Gunn du coup, Suicide Squad 2 qui était sorti l'année dernière au cinéma et qui a pas bien marché pour un film classique pour ce genre de film au temps de la pandémie. Hein. C'est pas Spider-Man, ça doit être le seul qui a fait des scores intéressants, mais là vraiment ils ont fait avec ce Suicide Squad, ils avaient fait un bid au niveau des entrées, quoi. Mais malgré ça, ils se sont lancés déjà parce qu'ils avaient tellement aimé l'expérience du tournage de Suicide Squad, ils se sont lancés dans un spin-off. James Gunn est vraiment tombé amoureux du personnage qu'il avait créé et a vraiment adoré travailler avec John Cena, et du coup ils reviennent. Alors ce personnage qui arrive de nulle part, qui est dans les comics, mais c'est un personnage de troisième zone, personne ne le connaît, et c'est vraiment, encore une fois, c'est la signature du talent, de la qualité d'écriture et de la créativité de James Gunn, qui arrive à prendre n'importe quoi et en faire quelque chose d'intéressant, alors que clairement c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Et ça c'est génial parce qu'il y a de l'originalité et on découvre au fur et à mesure, on n'a pas d'attente vraiment parce qu'on sait pas on sait pas ce qui nous attend, et finalement du coup on est super satisfait, on va dire, à la fin, parce qu'il n'y a pas d'attente avant. Et ça, c'est ce qui est génial avec James Gunn, justement. C'est qu'il est capable, c'est le travail qu'il a fait sur les Gardiens de la Galaxie, même sur Suicide Squad, même s'il n'a pas marché au niveau public, c'était un film interdit au moins de 16 ans, ultra violent, ultra barré, qui a pas, et en plus l'autre Suicide Squad n'avait pas vraiment gagné le cœur du public comme les films d'ici en général. Ils font pas des énormes chiffres, ils font pas les chiffres de Marvel, et ça marche pas autant, mais il a apporté quand même quelque chose de frais. Il a eu quand on laisse James Gunn en roue libre, c'est ça ce qu'on a. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié déjà son Suicide Squad, qui était la formule à la James Gunn. Et la série, en fait, c'est la même chose finalement. On reste sur ce personnage où on se disait, même en ayant apprécié le film Suicide Squad, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a à raconter en fait avec ce personnage? Il était drôle en tant que personnage secondaire dans Suicide Squad, il était intéressant. Il était exagéré, il était tout ce qu'on voulait, mais est-ce qu'il est capable de soutenir déjà alors peut-être son propre film, mais encore sa propre série finalement? Et en fait la réponse est oui, parce que quand James Gunn est passionné par quelque chose et se met au boulot, c'est une pure tuerie. Et littéralement, parce que ça claque dans tous les sens. Alors c'est bien sûr, c'est pour les adultes, c'est vulgaire, c'est ultra violent, et c'est gore, et il y a des bêtes absolument ignobles, exactement comme Suicide Squad. Et c'est l'univers de James Gunn, et là il est lâché, il n'y a pas c'est pas fait pour sortir au cinéma, pour être devant un large public, donc il peut aller à fond dans son délire, et c'est ce qu'il fait. Et ce qui marche toujours super bien avec James Gunn, c'est il oublie. Pourquoi ça fonctionne finalement? Parce que c'est les personnages avant tout. Les personnages avant les gros délires. Et il arrive à prendre n'importe quoi comme personnage et à lui construire, mais en
à le rendre attachant et à ce qu'on soit investi dans ce personnage en quelques minutes seulement. C'est ce qu'il avait fait avec les Gardiens de la Galaxie. Il crée tout de suite l'ambiance autour du personnage, le style du personnage. Il y a des bonnes répliques, les bons dialogues. C'est vraiment devenu un maître là-dedans. Et ça fonctionne encore une fois sur toute la série. Même si, alors, il y a des épisodes forcément, c'est que 8 épisodes et ça passe à une de ces vitesses, ça passe à toute allure. Et il n'y a aucun moment où on s'ennuie, où on se dit oh, ça va où, parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une blague, même dans les temps morts, ou quand il y a un peu d'exposition pour nous expliquer ce qui est en train de se passer, il y a toujours une blague, une réplique, il y a toujours quelque chose qui fait que chaque scène est intéressante et qu'on s'ennuie à aucun moment. À chaque fin d'épisode, on se dit ah non, c'est déjà fini, vivement le prochain. Vivement le prochain. Et on en a 8, et c'est justement, et la formule, elle fonctionne très bien, le format fonctionne très bien, parce que c'est pas des épisodes qui sont trop longs, c'est juste ce qu'il faut, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de remplissage inutile. S'il y a du remplissage, c'est fait sous forme de blagues, et sous forme de scènes, mais alors des super scènes d'action par rapport à un budget de série télévisée. Mais bon, on sait que les séries télé maintenant, elles ont un sacré budget quand on veut bien le mettre. Et du coup, bah, il profite, mais au maximum justement du budget qu'on lui donne. Rien que le personnage de Peacemaker a un animal de compagnie, Igly, qui est mais super bien fait, entièrement en image de synthèse forcément, mais des fois on se dit même, s'ils ont pris un vrai aigle des fois pour certains plans, mais non, c'est vraiment pure image de synthèse, et c'est vraiment trop bien fait. Effets spéciaux, tout fonctionne très très bien. Les scènes d'action, les chorégraphies sont super. Ça fait penser à du John Wick par moment, c'est très bien chorégraphié. Et toujours avec cet humour délirant dedans. Ça fait un peu penser dans le genre super-héros pour adultes, ultra violents. Il y a des moments qui font penser un peu à The Boys, mais l'ambiance est quand même complètement différente, puisque on est vraiment, ici on est dans de la comédie. Même si, comme à chaque fois chez James Gunn, on n'oublie pas le côté, il arrive à nous avoir parce qu'on est dans des trucs absurdes complètement et des trucs vulgaires et complètement cons, et on rigole, et ça se peut 5 minutes après, on sera là en train de se dire waouh. Oh, il y a de la profondeur en fait dans ce personnage, et il nous surprend toujours avec ça alors que ça ne devrait même pas être une surprise. Alors, on a l'habitude entre les Gardiens de la Galaxie ou le Suicide Squad qu'il a fait, c'est qu'il prend même pas le risque finalement, mais il prend le temps vraiment d'installer des arcs narratifs pour chacun de ces personnages, et chacun de ces personnages, ça finit par payer à un moment ou à un autre, je vais réussir à le dire. Il y a des blagues récurrentes qui reviennent, et finalement on a l'impression que c'est des blagues, et après au bout d'un épisode finalement c'est genre bam, voilà la chute, et en fait la chute est vachement plus émotionnelle que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est pas juste une blague récurrente qui est là juste pour faire rire, c'est quelque chose qui est construit à travers plusieurs épisodes et qui a un impact émotionnel à la fin, et ça c'est absolument génial, et j'adore quand ça fait ça parce qu'on est vraiment investi comme je l'ai dit. Donc voilà, on suit donc cette aventure dans l'univers d'ici. On est avec... Alors, c'est une sous-Suicide Squad si on veut finalement, parce qu'il n'y a que Peacemaker et son pote Vigilante qui est... les personnages sont excellents. C'est des malades mentaux, clairement, mais qui ont un cœur d'or ou qui ont pas du tout d'empathie des fois. Et on apprend finalement à les apprécier, à accepter leur côté complètement horrible. Et c'est des personnages horribles, c'est vraiment des anti-héros. Et comme dans Suicide Squad, finalement, on s'y attache. Et c'est génial. Et toute l'équipe qui est autour, justement, qui est mandatée par Amanda Waller pour suivre, enquêter sur un trafic bizarre. On ne sait pas trop ce que c'est au début. Il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a des méta-humains. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, quand on découvre au fur et à mesure, c'est quelque chose une fois que ça se dévoile, ça devient absolument... horrible parce que on a des comme dans Suicide Squad avec Starro finalement, et puis toutes ces petites étoiles de mer qui arrivent et qui volent partout et c'est gore, et on a exactement le même genre de monstre si on veut ici quoi.
Et encore une fois, les dialogues entre les personnages, entre l'équipe voilà, d'humains normaux qui font partie de Argus finalement et qui travaillent pour Amanda Waller et qui doivent accompagner ces tarés qui ont des super... qui sont, Peacemaker n'a pas vraiment de super pouvoir, mais il a un casque à plusieurs fonctions. Et puis il y a toute une histoire avec Robert Patrick qui joue le père et qui est un suprémaciste blanc qui est finalement, en fait, c'est genre le super-héros du Ku Klux Klan, si on veut, et le grand dragon rouge et tout. Enfin, il y a des idées absolument géniales, et ça oublie pas, du coup, comme dit, l'émotion, les développements des personnages, et un coup on va dire, de critique de l'actualité, de l'Amérique actuelle, de l'extrême droite aux États-Unis, des fausses informations, du populisme, etc., etc. Et tout ça, c'est un mélange et qui fonctionne parfaitement. La recette, tous les ingrédients sont bons et sont intéressants. Et le final, c'est vraiment une pure réussite. C'est divertissant, c'est émotionnel, ça fait réfléchir, il y a de tout. Il y a tout. Et c'est des super scènes d'action. Et voilà. Je sais pas quoi dire de plus parce que sinon après je vais rentrer dans les spoilers, mais c'est ce que je retiens finalement de ces 8 épisodes de cette première saison qui sera difficile de topper avec ses surprises. Je vais pas rentrer dans les spoilers, mais parce que de toute façon ils doivent être partout sur internet, donc il y a des petits caméos qu'on n'imaginait même pas, mais enfin, je pensais même pas qu'ils allaient aller là. Je pensais que la série était vraiment à part et pas trop mélangée au DCU. Et puis d'un coup, dans le dernier épisode, juste pour une scène complètement stupide en plus, complètement juste pour la blague en fait. La scène est là juste pour la blague, mais voilà, caméo quoi. Juste pour une blague. Et ça, c'est super appréciable finalement. Et c'est bien de voir justement que finalement, ils n'oublient pas, on se pensait que c'était à part. Et non, ils n'oublient pas qu'ils font partie d'un univers plus vaste et qu'il y a des conséquences qui se passent là-dedans. Ça aura peut-être des conséquences dans d'autres films du DCEU. Même si cet univers, ce multivers d'ici a l'air tellement foutraque qu'on ne sait pas où ils vont. On verra avec le prochain Flash et Batgirl, etc. On ne sait pas qui est dans l'univers, qui va être effacé de l'univers, qui va rester, ce que ça va donner. Donc on s'en fout parce que pour l'instant, c'est absolument génial et c'est une des meilleures choses. Peacemaker, la série, c'est une des meilleures choses qui a été créée dans cet univers d'ici parce que ça fonctionne, tout ce qui est entrepris fonctionne dans cette série. En tout cas, dans cette première saison. Et il a mis la barre très très haut. Je me demande ce qu'il va faire ensuite. Il me paraît clair maintenant que James Gunn est en train actuellement de réaliser les Gardiens de la Galaxie 3 pour Marvel. Il me paraît clair que c'est la dernière chose qu'il fera avec Marvel et qu'il va passer complètement... Enfin, les prochaines années, je pense que James Gunn va s'installer chez DC parce qu'ils vont lui laisser les mains libres pour faire absolument ce qu'il veut, être dans son univers interdit moins de 16, violent mais drôle et attendrissant. Tout ce qu'il peut pas faire en fait de gore et de vulgaire et voilà, tout ce qu'il se retient de faire du côté Marvel, il va pouvoir le faire chez DC parce que justement ils sont beaucoup moins à raison ou à tort peut-être. Alors comme je disais, l'univers d'ici, le multivers d'ici est tellement foutra qu'on ne sait pas ce qui fait partie de quel univers finalement. On ne sait pas si à un moment ils en auront quelque chose à faire de ce qu'ils font avec leurs 36 Batman finalement. Et comment la réalité va être transformée par Flash. Comment est-ce qu'ils vont continuer à faire des films genre Joker qui n'ont rien à voir avec rien, genre The Batman aussi avec Robert Pattinson qui n'aura rien à voir non plus avec l'univers étendu et tout ça. Donc en gros, j'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à faire de la continuité. Et finalement, la bonne chose qui ressort de là, c'est que les réalisateurs comme James Gunn justement peuvent laisser libre cours à leur imagination. Ils ne sont pas bloqués par telle ou telle obligation et contrainte de continuité de « Ah, mais on veut faire ça dans 3-4 films, il faudrait qu'il y ait ça. » Donc là, il peut faire un peu ce qu'il veut et on sent que il est beau, il est encore plus à l'aise parce qu'on va pas dire qu'il est pas à l'aise chez Marvel parce que vu la qualité des Gardiens de la Galaxie, clairement, il sait ce qu'il fait. Mais on a l'impression qu'il s'épanouit encore plus du coup chez DC.
Et donc, on sait qu'il a un projet, il va faire la saison 2 entièrement, écrire et réaliser ce qu'on a appris. On sait qu'il y a un autre projet peut-être de film chez DC et j'ai hâte de savoir ce que c'est. Voilà. Donc, c'est tout pour ma critique de la première saison de Peacemaker qui, encore une fois, c'est ce qui est excellent parce qu'il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas justement d'attente, c'est des personnages secondaires, c'est pas la Justice League, c'est pas Batman, Wonder Woman, Superman. C'est des personnages que personne n'attend en fait. Personne n'en a rien à faire. Personne n'a demandé à ce qu'il introduise des personnages dans Suicide Squad déjà, et personne n'attendait en plus de ça. Alors que le film a fait un bide pourtant, pas au niveau critique parce qu'il a de très bonnes critiques, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés le voir. Mais personne n'a demandé une série Peacemaker, quoi. Du tout. Et on disait là, genre, ouais, bon, si tu veux, quoi. Eh ben non, parce qu'il avait quelque chose à dire, il avait quelque chose à raconter, il a une vision pour le truc. Et finalement, et c'est ça ce qui se fait, c'est ça ce qui est le mieux, parce que finalement, même maintenant chez Marvel, on a tellement d'attentes. Ou pareil, quand on regarde Star Wars, finalement, on attend tellement du fanservice, et puis qui nous redonne des choses du passé, et qui reviennent, et voilà, et pour qu'on se sente à l'aise et bien, et voir des choses qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on a apprécié, etc. Et j'ai rien contre, parce que quand le fanservice est bien fait, c'est absolument génial, et j'adore ça. Mais il y a aussi quelque chose de super à avoir quelque chose on n'attendait pas ou pour lequel on n'a aucune attente et qui nous surprend et qui nous enthousiasme à ce point-là. Et du coup, je suis content qu'il y ait ce côté-là finalement du côté d'ici. Et c'est pareil en fait, c'est pareil chez Marvel finalement, on passe un excellent moment et tout ce qu'ils font c'est maîtrisé et c'est génial et le fil conducteur j'adore ça et j'aime finalement qu'il y ait ce côté-là chez DC où on s'attend finalement à rien. Ils nous ont tellement baissé les attentes avec le bordel qu'ils ont fait en embêtant Zack Snyder et tout, en charcutant finalement Justice League et en ratant finalement leur construction d'univers. Ils ont tellement merdé finalement qu'on s'attend à plus rien et que tout ce qu'on peut avoir, c'est des excellentes surprises. Et donc du coup, en mettant la barre si bas, eh ben, on a des choses qui nous surprennent et comme Peacemaker, comme Suicide Squad de James Gunn, qu'on se disait, bon, bah, ça va être un délire, et quoi, et finalement qu'on finit par apprécier. Et là, la série, c'est encore mieux, quoi. C'est vraiment genre, je m'en fous de ce personnage. Il était sympa dans le film, mais tiendra jamais une série. Eh ben, on se trompe parce qu'il a créé un truc de malade. Et honnêtement, le générique, dès le générique, moi j'ai accroché. Dès le premier épisode, on accroche. On accroche dès le premier épisode. Ils sont peut-être pas tous de la même qualité, mais l'épisode final est loin d'être le meilleur de la série d'ailleurs. Mais il est tellement, il conclut tellement les arcs narratifs et il y a tellement c'est tellement une belle conclusion que il réussit complètement à faire ce qu'il avait entrepris, même si c'est pas le meilleur des épisodes, forcément, d'accord. C'est quand même un excellent épisode de série et c'est une excellente fin de saison. Et voilà. Voilà. Donc, je conseille fortement Peacemaker. Bien entendu, c'est beaucoup mieux d'avoir vu The Suicide Squad de James Gunn, du coup, celui de l'année dernière, avant de regarder la série. Et le générique, comme dit, direct, moi, ils m'ont accroché, ils m'ont eu dès le premier épisode. Le premier épisode est absolument excellent, il nous met direct dans le thème. Si on n'accroche pas, alors que ce soit dit tout de suite, si on regarde le premier épisode et qu'on n'a pas accroché au premier épisode, c'est bon, c'est pas la peine parce que tout le reste c'est dans la même veine et ça continue comme ça. Et de mieux en mieux. Mais le premier épisode donne le ton, si on n'aime pas le premier épisode, l'ambiance, etc., les blagues, l'humour et tout ça, c'est que c'est pas la peine. C'est que cette série n'est pas pour vous. Si on n'a pas surkiffé ce générique avec cette chorégraphie, avec ces gens qui savent pas danser mais qui font une chorégraphie genre premier degré, qui sont à fond dedans, voilà, c'est que c'est pas pour nous. Et le générique, honnêtement, sur les 8 épisodes, il n'y a jamais un moment où je me dis genre on va passer, on va faire avance rapide ou quelque chose comme ça, comme d'autres longs génériques. Je veux dire, même Game of Thrones, le générique était mythique, mais au bout d'un moment, on le passe, quoi. Et là,
Bon, c'est que 8 épisodes, certes, mais à chaque fois, c'est un pur plaisir. J'ai tout le temps le sourire quand je suis en train de regarder ce générique. C'est complètement dingue. Il est hypnotisant. Enfin bref. Voilà. Tout mon amour pour la première saison de Peacemaker. C'est une des choses que j'ai préférées pour l'instant. Alors, est-ce que je dis c'est fin de l'année dernière ou 2021 ou 2022? Je sais pas trop. En tout cas, à l'heure actuelle de l'année 2022, c'est une des choses que j'ai préférées. Voilà. C'est tout pour la critique. Regardez Peacemaker. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. À la prochaine. Bye.